Hey yo les gars, c'est Tino Panini. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concernera un nouvel épisode des maillots des abonnés. Donc cette série est présente depuis un bon moment sur la chaîne. Donc je vais profiter de ce début de vidéo pour vous annoncer le thème prochain. Et ce sera les maillots de Serie A, donc le championnat italien. Donc si vous avez des maillots de ce championnat, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par Instagram. Il sera dans la description ainsi que mon email qui sera dans la description. En attendant, vous avez été nombreux à participer pour le maillot des abonnés spécial équipe nationale. Je vous en suis reconnaissant étant donné que l'épisode va être assez fourni. C'est parti. Donc on va procéder continent par continent, voilà, ce sera plus simple. Donc ce sera par catégorie, donc Afrique, Amérique du Sud, enfin Amérique tout court, Europe, Asie, etc. Et donc on va commencer par l'Afrique. Donc ça tombe bien, en plus en ce moment il y a la CAN. Et on commence par 3 maillots d'un coup, ça y est, t'as rien vu venir. Donc 3 maillots de l'équipe nationale du Maroc. Donc domicile extérieur alternatif. Il y en a un floqué, c'est le rouge, donc 5 Benassia, le fameux défenseur de la Juventus. Et les deux autres ils sont tout simplement floqués Morocco, donc Maroc en français. On passe la frontière pour aller en Algérie, donc un maillot de l'Algérie qui doit assez dater. Floqué Bouguera 2, donc c'était un défenseur. Je sais pas s'il est encore sélectionné en ce moment, je crois pas qu'il soit à la CAN. En tout cas voilà, on continue avec un maillot du Cameroun, super beau, fait par Puma. On peut observer un motif sur la manche, je crois que c'est un lion, pour faire référence au surnom de l'équipe nationale, les lions indomptables. Et d'ailleurs j'avais pas vu, mais il y a un petit patch Coupe du Monde 2010, donc Afrique du Sud, donc c'était en 2010, maillot 2010. On retourne au Maroc avec encore 3 maillots, 2 faits par Adidas, 1 fait par Puma. Donc le premier rouge, floqué Belanda, donc le milieu de terrain de l'OGC Nice, malheureusement blessé qui n'a pas pu participer à cette CAN. Le deuxième blanc fait par Adidas, donc floqué 9 El Arabi, donc l'attaquant de Grenade si je me trompe pas, je crois qu'il est, je sais pas s'il est parti mais en tout cas voilà. Il est très gentil, d'ailleurs j'ai un autographe de lui, voilà. Et donc le vert fait par Puma, floqué numéro 10 El Amdaoui. Donc voilà, 3 belles pièces. On continue avec un maillot assez insolite puisque c'est le maillot de la Gambie, voilà, qu'on voit pas dans le milieu footballistique. Mais voilà, on peut reconnaître les couleurs du drapeau rouge, bleu et vert. Et il est floqué 3 Conte. Voilà, j'ai un peu regardé sur Google, c'est pas un joueur extraordinaire mais bon, c'est toujours sympa, voilà. On continue avec un maillot du Ghana, voilà, fait par Puma avec une étoile noire, donc qui représente aussi un peu le drapeau, ça doit être un symbole au Ghana. Donc voilà, maillot jaune assez beau, et je sais pas si vous pouvez apercevoir, mais c'était pendant une édition de la CAN étant donné qu'il y a un petit badge, voilà. On continue avec un maillot de la Guinée équatoriale, voilà, encore assez insolite, fait par Adidas. On peut encore apercevoir les couleurs du drapeau représentées sur le maillot, donc blanc, vert, bleu et rouge, un peu comme la Gambie mais avec le blanc, voilà. On continue avec un maillot du Mali, fait par Ernest, et on peut déjà apercevoir le numéro 12 avec un flocage assez particulier. Donc toujours sur le devant des maillots, hein, les couleurs du drapeau, vert, jaune et rouge. Et derrière on a Seydou Keita, voilà, l'ancien joueur de Marseille, passé par Marseille, la Roma, etc. Le Barça aussi d'ailleurs. Voilà, très bon joueur et très bon maillot, c'est un coup de cœur avec le flocage, voilà. On continue avec le seul maillot du Sénégal, alors floqué 11 fait par Puma, vert, voilà, qui représente le pays. Et derrière c'est floqué Diouf, donc je sais pas si c'est Mamé Bira Diouf, genre le joueur de Stoke actuellement, ou El Hadji Diouf, il était célèbre là-bas, voilà. Il faisait partie de l'équipe qui a battu la France en 2002, si je me trompe pas. On continue avec 2 maillots de la Tunisie, faits tous deux par Puma, donc tous les deux de couleur blanche. Voilà, ils sont assez classiques, on peut presque rien dire dessus. Et puis pour finir en Afrique, on a un maillot du Zimbabwe, sélection qui avait accroché la sélection algérienne. Et c'est fait par Adidas, donc voilà, c'est marqué de l'ancien logo. En tout cas, voilà pour l'Afrique. On passe maintenant au continent de l'Amérique, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud confondus. Et on commence par un petit maillot du Brésil, il a l'air pas très vert, on dirait pas. Mais je l'ai choisi juste pour son flocage, étant donné qu'il est floqué Ronaldinho, voilà, la légende Ronnie. On continue avec un maillot d'un pays de l'Amérique du Nord, donc le Mexique. Maillot classique, voilà le logo Mexico. Il n'y a même pas de logo d'équipementier, mais en plein milieu on peut voir un petit dessin. Je sais pas si vous l'apercevez, mais en tout cas on dirait un truc genre Maya ou quelque chose comme ça, même si c'est pas le continent du Mexique, ça doit être des trucs aztèques ou des trucs comme ça. Bref, je sais pas du tout, je suis désolée. On continue avec un maillot de la Colombie, donc jaune, 2015-2016. Donc celui qu'ils ont porté pour la Copa América, la 2015. Celle que le Chili a remportée après un penalty manqué de Messi, je crois. Ou je sais plus si c'était Higuaín. Et un autre maillot de la Colombie, cette fois-ci rouge, je crois que c'est celui qu'ils ont porté pour la Coupe du Monde 2014. C'est floqué numéro 10, James Rodriguez bien sûr, fait par Adidas. On continue avec le maillot d'un petit pays. Alors c'est le pays de Antonio Valencia, donc le défenseur droit de Manchester United. D'ailleurs ils étaient dans notre pool pour la Coupe du Monde 2014. Donc il y a juste écrit Ecuador. Et ça a pas l'air d'être un vrai encore, puisqu'il y a pas le logo de la marque, de l'équipementier.
On revient avec la Seleção avec encore un flocage numéro 10, mais cette fois-ci c'est une autre légende, c'est Kaká, voilà, Ricardo Kaká, qui joue en ce moment l'Orlando City je crois. Donc voilà, et donc dernier maillot, voilà un maillot de l'Argentine, très classique avec les bandes blanches et bleues comme d'habitude, fait par Adidas et c'est floqué numéro 19 Messi. Alors je sais pas s'il l'a déjà porté en sélection, le numéro 19, apparemment oui, et après il a terminé 10 après du coup. Donc voilà, c'est mon maillot coup de cœur pour l'Amérique. On change maintenant de continent pour aller en Asie. Donc on commence par un maillot de la Turquie, voilà, j'ai considéré que c'était en Asie, donc je l'ai pas mis dans l'Europe, puis comme ça fait des maillots en plus pour le continent de l'Asie, étant donné qu'il n'y en avait pas beaucoup. Bref, donc deux maillots de la Turquie, je crois que c'est Coupe du Monde 2010, si je m'en souviens bien. Donc un rouge fait par Nike, ainsi qu'un blanc fait par Nike, couleurs qui sont présentes évidemment sur le drapeau de la Turquie. On enchaîne avec un maillot encore de la Turquie, mais cette fois-ci, celui que je porte en ce moment, c'est celui de l'Euro 2016, ok, numéro 8, Selçuk İnan, donc je crois qu'il joue à Galatasaray et Fenerbahçe. En tout cas, vous doutez bien que c'est un coup de cœur, étant donné que j'adore ce maillot, voilà, il est super beau. On continue avec un maillot du Japon, voilà, un maillot que j'apprécie vraiment, donc pourquoi pas un jour me l'acheter. Donc avec le drapeau au-dessus du logo de la sélection, fait par Adidas. En plus le logo de la sélection je le trouve super beau, donc c'est aussi un coup de cœur. On enchaîne avec un maillot assez insolite étant donné que c'est un maillot des Maldives, c'est une île je crois les Maldives, un truc comme ça. Donc c'est fait par Adidas et derrière on peut apercevoir l'écriture Maldives. On continue avec un super beau maillot de la Russie. De toute façon les maillots de la Russie je les trouve assez beaux étant donné que le logo est bien et à chaque fois Adidas fait des dessins assez traditionnels du pays. Et donc voilà, super beau maillot. Et puis on enchaîne avec des maillots, voilà, qu'on trouve assez, étant donné que c'est les maillots de la Thaïlande, très particulier parce qu'il y a plein de trucs partout, c'est très flashy. On dirait un maillot d'un autre sport, on croirait vraiment pas que c'est le football. J'aime pas forcément les couleurs, etc. C'est très flashy. Donc moi je déteste les maillots comme ça, donc pour moi c'est vraiment pas un coup de cœur. Donc voilà, le rose et le jaune de la Thaïlande. On se dirige vers le nouveau et le dernier continent de cette vidéo. Et on commence par un magnifique maillot, c'est le jaune de la Suède, voilà. Domicile fait par Adidas, avec les couleurs bleues et jaunes que je trouve magnifique, avec les bandes horizontales qu'ils ont porté pour l'Euro 2016 et je le trouve super beau. On continue avec un maillot très particulier, c'est un maillot de la Bosnie-Herzégovine, donc un pays que l'on voit pas souvent. Ce maillot est floqué Pajic, c'est très original, il aurait pu floquer Pjanic ou Dzeko, et l'écusson je l'adore, voilà, avec la forme du pays, etc. Et donc c'est un coup de cœur pour moi. On continue avec un maillot floqué Schneider des Pays-Bas, très classique, fait par Nike, voilà, orange. On continue avec un maillot super rare, c'est un maillot de la Slovénie, si je me trompe pas, donc qui fait un peu ambiance ski montagne, voilà, fait par Nike. Slovénie aussi qu'on n'entend pas, qui a d'ailleurs deux gros gardiens mais le reste de l'équipe ça joue pas, on va dire ça. On enchaîne avec un super beau maillot et une super belle pièce étant donné que c'est un maillot de l'Allemagne, voilà, numéro 7 Schweinsteiger, et je sais pas si vous arrivez à distinguer, mais sur le 7 il y a une signature et tout simplement il est dédicacé par Schweinsteiger. On continue avec un maillot bleu des Pays-Bas, je crois que c'est celui qu'ils auraient porté s'ils avaient participé à l'Euro 2016 je crois. En tout cas voilà, bleu fait par Nike et floqué Robben. Alors ça c'est deux maillots différents des Pays-Bas, enfin deux maillots de différentes collections mais c'est le même, donc j'ai mis un avec le flocage et un sans. On voit mieux que l'original de Robben, le devant. Donc voilà, fait par Nike, maillot des Pays-Bas, floqué Robben. On continue avec un maillot de l'Espagne, floqué 15, donc Sergio Ramos. Je sais plus quelle époque c'est, mais en tout cas noir et jaune, très beau maillot. On enchaîne avec une super belle pièce, je pense que c'est la meilleure pièce, avec celle de Schweinsteiger. C'est un maillot de Robert Pires, floqué par ce dernier, évidemment, de l'équipe de France. Super beau maillot, super belle pièce, c'est un coup de cœur. On enchaîne avec un maillot que j'ai pris pour le flocage, parce qu'il est floqué Michael Owen, donc voilà, légende anglaise. Par contre c'est un faux. C'est un tout petit maillot de l'Angleterre, tout blanc. On enchaîne avec encore un maillot insolite, en tout cas fait par Nike, maillot de la Norvège, que je trouve super beau. D'ailleurs l'écusson est magnifique, donc c'est un coup de cœur. On enchaîne avec un maillot de la Croatie extérieur qu'ils ont porté pendant l'Euro 2016. Donc numéro 10, Luka Modric, donc le milieu de terrain croate du Real Madrid. Et je le trouve assez beau, d'ailleurs je le voulais, mais j'ai pris celui de la Belgique, floqué De Bruyne. Voilà, donc avec le badge respect et UEFA Euro 2016. On enchaîne avec un maillot de la Croatie, encore faux, mais je l'ai pris aussi pour le flocage Kranjčar, donc voilà, c'est un peu original, étant donné que c'est un défenseur et on n'a pas entendu beaucoup parler de lui, mais là c'est bon il me semble. En tout cas voilà, Nico Kranjčar je crois, très beau maillot. On continue avec un maillot plus que insolite, étant donné que c'est un maillot du Kosovo, voilà, fait par Puma. C'est pas tous les
ces jours qu'on a aussi un maillot du Kosovo, voilà. En tout cas avec la ligne diagonale assez belle, donc les couleurs sont bleues évidemment, et c'est un coup de cœur. On continue avec un super maillot, maillot du Danemark porté par Kier, et l'ancien défenseur de Lille maintenant au Fenerbahçe en Turquie. C'est un maillot porté par ce joueur, je vais pas reprononcer le prénom, pendant les qualifications de l'Euro 2016 je crois, ou de la Coupe du Monde 2018. En tout cas j'adore le logo, et voilà, très belle pièce, c'est un coup de cœur, il y en a beaucoup de coups de cœur. Donc là on a juste un flocage, et c'est Totti, voilà, sur un maillot de l'Italie, et je voulais juste vous le montrer parce que voilà, Totti, la légende, bien sûr, incontournable. On enchaîne avec le fameux maillot en damier de l'équipe croate, donc voilà, de la sélection croate, et donc voilà, fallait pas le manquer. C'est un maillot très connu parce que tous les ans il revient, tout simplement. On enchaîne avec un maillot de Henry, Coupe du Monde 2006, et encore un maillot de Henry, cette fois-ci rouge, voilà, pour l'équipe de France, c'est assez rare, c'est à l'Euro 2008 je crois. On enchaîne avec un maillot féminin, je crois, de l'Espagne, vu le col, et c'est floqué Piqué, donc c'est après qu'ils aient gagné la Coupe du Monde, ou pendant, puisqu'il y a le truc trophée FIFA, etc., et puis il y a l'étoile, donc ça doit être un an après. Et donc ce maillot est tiré de la collection de la chaîne Foot Autographe, voilà, je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, très beau maillot. On continue avec 3 maillots de l'équipe de France, non 4. Un maillot qui était celui de la Coupe du Monde, le premier. Le deuxième, un maillot de Barthez, un CSC Barthez, donc j'ai pas le flocage avec, mais c'est Barthez. Un maillot de Zidane de la Coupe du Monde 2006, et un maillot de Barthez offert par un membre du club des supporters de l'équipe de France. Donc maillot 1988 de Barthez, très belle pièce. On continue avec un maillot de l'équipe de France de l'Euro 2016. Bien sûr, on voit très souvent sur la chaîne, mais je l'ai choisi pour le flocage, c'est numéro 20, Kingsley Coman. Voilà, d'ailleurs, dédicace à Matteo, voilà, c'est un de ses joueurs préférés. C'est un bon pote. Et pour terminer l'Europe, et donc la vidéo, un maillot de l'Albanie floqué Lorik Sana, passé par le PSG et l'Olympique de Marseille, mais un vrai guerrier sur le terrain. J'adore ce joueur. Donc c'est un maillot de l'Albanie fait par Adidas. Et voilà, super beau maillot, assez classique, aux couleurs du pays, mais super beau. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par email ou par Instagram, ils seront dans la description. Donc je rappelle aussi, le prochain thème c'est sur les maillots de Serie A. Soyez nombreux à m'envoyer des photos. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager pour plus de vidéos. Et moi j'ai plus qu'à vous dire ciao tout le monde, c'était Tino Panini.